Si on passe maintenant à l'aspect télétravail. Télétravail, vous l'avez entendu certainement ces dernières semaines. On en avait parlé le mois dernier à notre webconférence d'actu de janvier. Le télétravail a été mis en place de manière obligatoire, puisque le mot obligatoire a été fixé dans le protocole donc santé sécurité en entreprise, hein, et on est venu rendre cette obligation jusqu'au 2 février. Au 2 février, le protocole a été modifié et il nous dit, hein, je lis dans le petit encadré, à compter du 2 février 2022, le recours au télétravail est recommandé. Donc on n'a plus cette obligation, mais on a cette recommandation. La loi du 22 janvier est venue non pas, je dirais, valider cette obligation du télétravail, mais elle est venue, je dirais, renforcer les outils de l'inspection du travail pour sanctionner éventuellement les défaillances dans la prévention des risques liés à l'épidémie Covid. C'est assez intéressant d'ailleurs de souligner que on ne vient pas sanctionner par ce texte le défaut de télétravail, hein. C'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus, je dirais, flou, hein, puisque on vient nous dire que face à une situation dangereuse, donc d'un risque d'exposition Covid-19, du fait d'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention. Donc, on est potentiellement sur, oui, le télétravail qui n'est pas effectué parce qu'il y avait une période obligatoire préconisée. On a le respect des gestes barrières, le respect du masque, on a le respect finalement de tout le package de prévention que l'on connaît désormais depuis 2 ans. Qui pourrait être visé par par l'inspecteur du travail qui viendrait vous contrôler là-dessus, sachant que donc on en a parlé en intro, hein, il pourrait dresser eh bien des amendes administratives à hauteur de 500 € par salarié concerné. Donc dans la limite de 50 000 € ce qui est quand même une limite relativement haute, hein. Et le fait de dresser ces amendes, quand même, ce n'est c'est pas automatique et il est demandé au niveau de l'inspection du travail de faire au préalable des mises en demeure. Donc, vraisemblablement, il y aura quand même peu d'amendes administratives sur le sujet, hein, puisque on vient prononcer une amende administrative, on donne la possibilité de prononcer les amendes administratives, hein, je lis, si à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure, l'agent de contrôle constate que la situation dangereuse n'a pas cessé. Donc ça veut dire que si l'inspection du travail juge qu'il y a une défaillance sur tel ou tel point, il est légitime à vous mettre en demeure, mais finalement, ce n'est que si vous ne répondez pas favorablement à la mise en demeure que vous serez potentiellement sanctionné par amende administrative. Donc, très sincèrement, je pense qu'on n'aura pas des tonnes et des tonnes d'amendes administratives dressées aux entreprises. Enfin, en tout cas, pour le moment, à notre connaissance, il y a eu des contrôles, mais il n'y a pas eu encore d'amende administrative. Mais le texte est tout neuf, hein, le texte est tout neuf. Ce texte, il est applicable au plus tard jusqu'au 31 juillet. Hein. Donc, ces amendes administratives, elles peuvent être dressées
pour l'instant, au plus tard, jusqu'au 31 juillet, sachant que le gouvernement s'est donné la possibilité de réduire cette date, hein, d'avancer cette date, dès lors qu'elle juge nécessaire. Par décret, elle pourra avancer cette date du 31 juillet. Alors, j'ai eu quelques questions pendant que je parle. Un salarié est Covid, il est arrêté pendant 7 jours. Il réembauche, mais une journée après, il ne se sent pas bien et doit être arrêté par le médecin. Quid de l'arrêt? Ben, l'arrêt, c'est un arrêt standard. Là, on a un salarié, il a été positif, un isolement, donc avec un arrêt dérogatoire lié donc à son statut de salarié positif. Il réembauche un jour, il tombe malade. Alors, quelque part, on ne sait pas si c'est en lien avec le Covid, si c'est pas en lien avec le Covid. Son médecin fait un arrêt de travail. Vraisemblablement, là, on est sur un arrêt maladie standard qui doit être traité comme tel. Alors, j'ai une autre question, ce coup-ci sur le télétravail. Cela veut dire qu'on doit remettre à l'ordre du jour du CSE le sujet du télétravail. Ben, en fait, le sujet du télétravail, effectivement, soit il a déjà été réglé, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de le remettre sur le sujet, au niveau de votre CSE, si vous avez un CSE. Si ce sujet du télétravail n'a jamais été évoqué avec votre CSE, il faut le faire, puisque on nous demande effectivement d'aller dans le cadre du dialogue de social de proximité évoquer cette question. Et donc, si vous avez un CSE, le dialogue social de proximité, c'est avec lui. Alors, est-ce que le document unique d'évaluation des risques, le DURP, doit être mis à jour à chaque nouveau protocole? Non, pas forcément. En fait, ce nouveau protocole, il fixe des axes de prévention, il fixe des consignes, mais je dirais qu'il bouleverse pas l'ordre des choses, hein. Grosso modo, votre DURP, si vous avez des salariés en situation de télétravail ou qui ont un poste télétravaillable, vraisemblablement, vous avez déjà une évaluation des risques du fait du télétravail. Votre aspect Covid des choses sur le DURP, depuis 2 ans, j'imagine que vous avez mis votre DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, à jour là-dessus, puisque à minima, de toute façon, il faut le mettre à jour chaque fois qu'un nouveau risque survient ou au moins chaque année, hein. Donc, c'est pas forcément à chaque nouveau protocole que vous devez le mettre à jour. Vous le devez mettre à jour chaque fois qu'il y a un nouveau risque ou une nouvelle situation à risque qui est portée à votre connaissance. Ou chaque fois que vous faites une nouvelle mesure de prévention qui n'aurait pas été planifiée dans votre planning des actions de prévention annuelles liées au DURP. Alors, il est plus obligatoire, mais il est contrôlé, le télétravail. Enfin, il est contrôlé d'ailleurs avec le reste, hein, avec le reste du contenu du protocole. Et donc, on a eu déjà dans quelques sociétés, dans quelques entreprises, eh bien, des petits contrôles. Des petits contrôles avec donc l'inspection du travail qui, lui, n'était pas, hein, l'inspecteur n'était pas en télétravail. Donc, il s'est présenté à l'entreprise. Et donc à dresser un certain nombre de points. Pour le moment, là, on en est sur ces dossiers à des courriers, hein, des courriers où ils demandent des explications. Donc là, en l'occurrence, hein, sur l'extrait du courrier que je vous ai mis, lié donc à cette situation Covid-19, ils demandent à l'entreprise la liste des postes télétravaillables qui ont été visés, qui ont été identifiés. Donc là, c'est sûr que si on a
absolument pas mis en place le télétravail, si on n'a jamais évoqué ce point avec le CSE, si on en a, on sera un peu gêné pour répondre, sauf à argumenter justement le pourquoi je n'ai pas de poste télétravaillable dans mon entreprise, du fait des spécificités de mon activité, du fait de X ou Y raison. Télétravail, organisation du site aussi avec l'ensemble des mesures de prévention, des gestes barrières. Là, par exemple, dans cette entreprise, il se posait la question sur le fait que on n'avait pas de séparation en vis-à-vis et côte à côte des salariés qui étaient en situation de travail sur l'open space. Donc, voilà, ils demandent pourquoi il n'y a pas ces dispositifs et finalement, ils demandent à installer ces dispositifs pour que la protection des travailleurs soit optimale. Autre sujet, c'est bien la décontamination, hein. Donc l'inspecteur du travail est allé aussi regarder un petit peu tout ça. La décontamination, est-ce que qui fait cette décontamination? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que le matériel utilisé est bien conforme? Là, en l'occurrence, on avait des produits de nettoyage qui n'étaient pas actifs a priori sur le virus. Donc, on va avoir ce niveau-là, hein, potentiellement, ce niveau-là de contrôle qui va être potentiellement assez pointilleux. Là, vous voyez, on a relevé aussi que le distributeur de friandises et de boissons, eh bien, il y avait pas la petite affichette pour dire attention aux gestes barrières, attention aux mesures d'hygiène quand on appuie sur le bouton avant et après utilisation. Donc voilà à peu près le type de contrôle que vous pouvez rencontrer. On a eu un certain nombre de contrôles déjà dans les entreprises, donc c'est pas forcément, ce serait pas forcément étonnant si quelques entreprises qui sont avec nous ce soir voient arriver d'ici quelques jours, quelques semaines, leur cher inspecteur.